صور فيديو مشكور قريب وحاول ده شكون طبعا ما تجاسب ما تارجي كوكيه هي تارجي كوكيه هي تارجي حبه عشان ما تارجي كوكيه كله عمال كله kugeya mana marhada diwa mal'ayogufta ufanaleto halhata kuge hangayol teke salfakotu ke kala waqti yotiyone D'abord, à l'école déjà, il y avait mon prof qui s'appelait Laurent Fégard, en CMD. Chaque jeudi, il nous ramenait les guitares, il jouait les guitares, et ça faisait plaisir ça. Mais à cette époque-là, je ne croyais pas que je serais un artiste, tout ça, mais j'aimais bien. Et il y avait à la maison aussi mon père qui jouait le flûte. En 91, 12, on avait on était un petit groupe, on avait une chambre à Arhiba, on disait FCGL. Et là-bas, on écoutait beaucoup de la musique, des chansons d'Abdelali. À cette époque-là, il y avait Dinkara, il y avait IDC, il y avait beaucoup de groupes. Et moi, je partais tout le temps voir Abdelali parce que mon père il avait sa deuxième femme à côté de chez Abdelali. Quand j'ai rencontré la première fois Saïd, c'était en groupe. On était des amis, moi, lui, Hussein. Il y avait aussi parmi nous le grand Alouane Brouhan. Ici chez moi, on s'entraînait, on faisait la musique sans arrêt. Et quand j'ai vu Saïd commencer à s'approcher à nous, j'ai vu qu'il avait un objectif dans sa tête. Chaque fois dans les mariages, il est toujours à côté de moi, tout ça. On jouait, il chantait. J'ai remarqué que c'est quelqu'un qui a quelque chose dans sa tête. Il a une belle voix, il est très sérieux, il est respectueux aussi. C'est comme ça que je me suis beaucoup approché de lui. Une fois, je lui ai demandé de chanter. Saïd, chante, prends parce qu'il y avait beaucoup d'autres artistes qui chantaient. Tenez le micro, Saïd, chante. Pourquoi toi? Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit d'accord. Il a pris le micro. Et pour la première fois que je jouais pour lui, je n'avais aucun problème avec sa voix, ni dans les rythmes. J'ai commencé à remarquer que c'est un cas exceptionnel. Harak,
أروح تبل من قروي توكي وارث تبلا سو قدا بقصوي قدا بقصوي هنو إشكشي هاقصوي وإشكشي اللي هاقصوي هرحلا أنو قدا يوكا معي بينا نوفر كي قدينهم اسمه قدا بحمي أنا فكرة بلادي أكثر نتقاح سام مري شيء فتلة شيء تلة لكني نم اللي عايشين تان ده ليسي تمثيل ليسي إنك شعر ليسي تكتنا ليسي أكيد توعد كاكولمي أكثر نلو كوميدي نباي يعني أبغى كاكولة توعد كيكات مو كوميدي كاهلسي هدول معنا هدقريه معنا هبي ها أول بسوح هيك بس وكساك أفلام هيدو دنو يعني رياليزي مع رياليزي فريق دمي كومبوزي أبا توكي بسوي يعني حتوقع جيكي نية بدلو دنو يعني توكل تورنا على سعيدكي توتي توينتي. J'ai été un des présidents d'Al-Khataba avant lui. Il y avait André qui était président aussi. Et depuis, on est ensemble. Saïd est de loin mon préféré, pour la seule raison que c'est le plus bosseur, quoi. C'est un gars qui fait beaucoup d'efforts. Il s'est inscrit à l'IDA, il a appris à gratter alors que c'est un grand bonhomme, quoi. Il a des enfants. Il faut oser faire ça, quoi. J'ai toujours conseillé aux artistes de se former, mais rien à faire. C'est le seul qui a suivi mes conseils. Il est tout le temps avec nous, il apprend la guitare, il s'est lancé dans le monde du cinéma, vous êtes au courant de cela aussi. Hein? C'est un gars qui est très dynamique et je lui souhaite beaucoup de succès. En 99, il y a les groupes Wagari. J'ai rencontré un producteur qui s'appelle Dil Turab. Et j'avais enregistré sur un cassette les chansons que j'avais enregistrées sur l'album que j'avais fait sur un cassette, je l'ai fait écouter. Il m'a dit ok, je vais entendre ces cassettes. Le lendemain, il m'appelle, il me dit c'est très très bien, mais j'aimerais bien qu'on recommence bien pour l'enregistrement, tout ça avec les technologies, les nouvelles technologies qu'il y avait. Il a dit on va réenregistrer et on a enregistré dans son studio avec Dil Turab. Suite à la demande de Dilet de l'aider un peu à monter cette aventure vers Ottawa, à Djibouti, puisqu'il avait déjà mis en place à Ottawa au Canada quand il était. Je crois que nous avons eu l'occasion justement de montrer déjà notre première expérience sur scène avec Sida Track, où c'était Asna Maki qui était la présidente, je crois. Et c'était à l'occasion de cette cérémonie justement de lutte contre le sida que nous avons mis en place notre première formation musicale sur scène. Et depuis, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Mais bon, je crois que le plus important, c'est quand j'ai vu la potentialité de ce jeune homme, après avoir été avec Dikara, il y a eu une rupture un peu sur scène. Nous avons eu l'occasion, l'année d'après, de participer à notre premier Festorn. Et depuis, on a participé à tous les Festorn de Djibouti. Et je crois qu'il a beaucoup appris. Lien avec mon ami Saïd. Saïd, on se connaît pas longtemps. C'est pas si longtemps, mais avant d'être directeur, on s'est déjà rencontrés avec des festivités. Et on se connaît par là, et Saïd, quelqu'un qui est très très sympa. Ça nous a créé beaucoup des amitiés entre lui et moi. Mais il est sympa, je trouve qu'il est très sympa, on était des amis. Et d'autant plus que quand je suis devenu directeur, il est devenu même mon collaborateur, il travaille avec moi, on se trouve toujours, on s'est bien sympathisé. Il est très très sympa avec moi, il travaille avec moi en tant que directeur de la culture. Et il m'apporte aussi de l'expérience parce que lui il était dans l'artistique, c'est pour ça aussi. Et
il fait partie déjà, les grands artistes djiboutiens que j'apprécie beaucoup. Il m'apporte aussi, il me contribue aussi, son pierre à l'édifice comme on dit, il m'aide beaucoup. L'artiste aussi, c'est un élément clé de la société. C'est lui qui transmet le message. Si tu veux transmettre un message, on l'utilise à eux. Ce sont le premier. Ce qui peut changer la société, c'est eux. Donc, c'est un élément qui n'est pas négligeable pour les changements. Tout ça, c'est très très important, les artistes dans la société. Pourquoi j'ai tout arrêté? C'est vrai, j'ai travaillé Marie. C'est pas facile de travailler et de faire aussi de faire ce que tu as envie de faire, les côtés de l'art et tout ça. Parce qu'à Djibouti, c'est vrai, parce que d'un côté c'était mieux, puisque je suis père des enfants, j'étais marié, et de travailler et de côté aussi faire les côtés de l'art qui ne nous ramènent pas d'argent. Et je me suis dit, je vais me concentrer de ce côté-là, parce que l'art, je voyais que l'art, ça ne marchait pas à Djibouti. Là, je me suis concentré sur l'art parce que l'art était à Djibouti, c'était vide, quoi. Moi, je voyais vide, quoi. C'est qu'à partir de 2005, c'était vide. Il n'y avait pas de production, il n'y avait pas de trucs et tout ça. C'est pour ça, parce que je me suis engagé dans ça, et pour que on arrive là où on veut, quoi. C'est pour ça. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai eu beaucoup de problèmes, parce que c'est pas facile, parce que les gens voient simplement le travail que l'artiste a déjà terminé. C'est la finale du travail qu'ils voient. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de désarrêts, il y a beaucoup de problèmes. Mais moi, parce que c'est ma passion, parce que j'aime ça, parce que je vis avec ça, même si je ne gagne pas bien avec ça, à l'intérieur de moi, je suis tranquille, quoi, quand je suis dans ce travail-là. Et si moi je ne fais pas, parce que je ne sais pas, quoi, parce qu'il n'y a pas de relais, parce qu'il faut que moi, parce que nos aînés maintenant, ils ont fait beaucoup de travail avant nous, parce que c'est à nous de continuer, de faire pour laisser, pour le futur, pour des futurs, quoi. Et c'est pour ça que je me suis concentré sur ça, quoi. Si on parle de sa vie d'artiste, c'est comme, je sais pas, c'est comme une vie, je crois que sa vie c'est très dur, parce que sa vie c'est très dur. Il pense toujours à son pays pour faire l'artiste, de chanter, de faire des films, etc. Mais sa vie, c'est pas comme les autres stars du monde entier. Mais à ma vie, mon père, j'ai vu sa malheur, il vient toujours comme un homme triste, parce que sa vie, je sais pas où. La vie de mon père, avant c'était comme une des meilleures vies. Il était à l'aise, il était tranquille. Mais à ce dernier temps, il s'est changé. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas comme avant. Il vient chez nous comme il est triste, et je lui demande, il ne me dit pas, parce que j'ai compris qu'à notre pays, la valeur des artistes, ça diminue. Je ne sais pas pourquoi. Mais je n'ai jamais pensé qu'une vie artiste devient comme ça. Il faisait beaucoup de concerts et beaucoup de films avec beaucoup d'artistes. Mais aujourd'hui, il ne fait pas les concerts des artistes. Avant, on regardait aux télévisions, mais à ces derniers temps, on ne va même pas en télé. Lorsqu'il sort de télé, de ma soeur, des frères, ils sont très contents pour regarder aux télé, ou bien des gens qui ont hier, ils ont regardé, ils ont dit que les fils des stars. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ne sortent pas aux télé, mais c'est pas comme avant. Je veux être un artiste comme lui, mais lorsque j'ai vu la vie de mon père devenir comme ça, voilà, j'ai arraché de mon cœur de devenir artiste, mais d'autres pays.
à d'autres pays. Je vais devenir à d'autres pays, un pays entier, mais à Djibouti, parce qu'on m'a montré l'exemple de mon père. Si je deviens comme lui, voilà, si je deviens artiste, je vais devenir comme lui. Sinon, d'autres pays, il y a des grands artistes, alors ils ont tous les mondes entiers, ils ont des noms, mais ici, lorsque je regarde au télé, je regarde les artistes du monde entier, ils ont des vies comme des paradis. Mais lui, lorsque je vois mon père qui est artiste et qui prend les bus comme des peuples, des gens, et qui marche sur les routes, je crois que c'est comme un homme qui sort de télé, qui fait l'interview. C'est pas comme c'est pas un artiste. C'est pas un artiste. Wana